Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 27 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 27 janvier 2023. Alors peut-être qu'hier j'ai dit 22, c'est possible. C'est même fort possible, ça pourra encore m'arriver, mais ne vous faites pas de soucis, l'intention est bien 2023. Donc quoi que je dise, si je dis des bêtises, les énergies sortent pour 2023. Aujourd'hui, je risque de dire des bêtises, excusez-moi, je rigole, mais je me moque de moi, je rigole toute seule, d'une bêtise que j'ai faite. En fait, j'ai toujours trouvé que mes lèvres étaient un peu trop fines, alors j'ai voulu acheter. Pardon. Un rouge à lèvres, ça va, un gloss pour faire les lèvres un peu plus pulpeuses, ça marche pas. J'ai toujours les lèvres aussi fines, mais ça me brûle. 2, 4, 6. Alors, je disais à mon chéri tout à l'heure qu'on va peut-être partir aux urgences. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, si vous voulez que je teste des trucs pour vous, des trucs qui marchent pas, n'hésitez pas à me le dire. Ah, avec moi, ça marche pas de toute façon. Après, je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Moi, je mets juste un peu d'eyeliner, un trait de ricil et point barre. Mais je trouvais ça sympa d'avoir une lèvre un peu pulpeuse. Je suis pas du tout ressemblée, vous voyez, à ces gens qui perdent un peu le contrôle et qui ont des lèvres énormes. Mais c'est vrai qu'une femme avec des lèvres un peu pulpeuses, ça pouvait être assez joli. Mais non, pas pour moi. Vendredi, on sera associé à Vénus. Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction. Elle sera associée au chiffre 2 et au chiffre 7, comme nous serons le 27 demain, ainsi que le chiffre 9. Donc le chiffre 2 nous parle, représente tout ce qui est union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mère, de la femme. C'est l'énergie féminine par excellence. Alors, ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et de prendre soin d'eux. Le 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, encore une fois. Le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Peut-être demain, des cadeaux, des surprises. L'association des deux donne le 9, ça parle d'altruisme. Ça parle de grandes qualités humaines, ça parle aussi de tout ce qui est fini, ça parle de transformation et ça parle de renaître ou de laisser la place, ça peut aussi parler de se libérer. Le 9, voilà. Donc l'association de cette Vénus, pardon, elle brûle toujours. C'est l'association de cette belle et douce Vénus avec l'union, avec la complémentarité, avec le 7 qui nous parle aussi, qui favorise les unions, peut-être une rencontre demain. En tout cas, s'il y a des gens qui viennent vers vous pour ce vendredi 27, ce seront des gens avec qui vous allez être en osmose, avec qui vous allez assez bien vous entendre. J'aimerais bien que ça s'arrête. Sinon, je vais être obligée de couper la vidéo. Alors, la carte d'hier, eh ben, pour beaucoup, vous avez vu l'horloge que vous appelez une comptoise. Alors, je ne savais pas ce que c'était, donc merci à vous. J'ai appris quelque chose. Et effectivement, cette horloge nous parle du temps. Nous parle du temps qui s'écoule, nous parle du temps. Peut-être que vous avez du trop de temps, peut-être que vous n'en avez pas assez. Il y en a qui ont vu un tronc d'arbre. Alors, le tronc d'arbre, c'est vivant. Donc, ça parle ou d'un ancrage ou de quelqu'un de solide. Quoi qu'il en soit, ce qui arrive dans les jours à venir, c'est peut-être quelque chose qui arrive extrêmement rapidement, peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus. Pour tous ceux qui ont vu l'horloge, et pour la plupart, de toute façon, vous avez vu l'horloge. Peu de monde ont vu les choses autour, les chiffres, très peu, enfin pas du tout d'ailleurs. Donc pour chacun d'entre vous qui avez vu l'horloge, ce qui arrive vers vous vraiment dans les jours à venir, c'est quelque chose de rapide, il y a une rapidité qui est là, et peut-être quelque chose que vous n'attendiez plus, ou alors que vous perdiez espoir que ça arrive.
Peut-être que vous avez attendu longtemps et que là, on est sur le bon timing, enfin, pour que ça puisse arriver. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce vendredi 27 janvier 2022. Allez, on va pousser tout ça. Voilà, on s'organise. Ok. Là, vous voyez bien les cartes. J'espère que vous entendez bien. Et pour ceux qui n'entendent pas, mon micro-cravate, ça y est, arrive. Donc ne vous impatientez pas, le son va s'améliorer. Hein. Vous trouviez que le son n'était pas bon, on a investi. J'espère que ça va bien marcher. On fera des tests, vous me direz. Pour ce vendredi, ça parle de sagesse, ça parle d'un alignement, ça parle de quelque chose qui est juste dans nos vies, ou en tout cas qui vibre et qui s'aligne avec nous, avec la sagesse. Waouh! Tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous enchaînait aujourd'hui, je pense qu'on a pris beaucoup de hauteur sur nos situations. Et du coup, on agit en réfléchissant beaucoup plus sur le fait, est-ce que cette situation va me prendre du temps? Est-ce qu'elle ne va pas m'en prendre? Voilà, alors ça tombe bien que je mette ça là-dessus. J'ai encore une dame qui me met un commentaire et qui me dit quand vous dites qu'on doit se passer en priorité, moi j'aime pas parce que c'est égoïste. C'est absolument pas égoïste. On ne vous demande pas de manger devant quelqu'un qui a faim. Hein? Ça, c'est très égoïste. Ne pas savoir partager, ça, c'est très égoïste. Mais prendre soin de soi pour être mieux et permettre de mieux donner aux autres, c'est loin d'être égoïste. C'est de penser qu'on est tous reliés. Quand je prends soin de moi, je prends soin de vous. Parce que quand je prends soin de moi et que j'arrive à avoir vos messages et que je peux vous les transmettre, ça vous fait du bien. Si je ne prends pas soin de moi, je suis fatiguée, j'entends pas les messages, je ne comprends plus mes cartes, je ne comprends plus les énergies et j'arrive plus à entendre nos guides, nos anges. Je peux moins vous aider. Alors qu'est-ce que vous préférez? Que je m'occupe de moi, ce qui me permettra de vous donner, ou que je ne m'occupe pas de moi et du coup que je puisse plus vous donner? Où est l'égoïsme? L'égoïsme commence à partir du moment où je ne m'entends pas moi. Pourquoi? Parce que des fois c'est difficile de s'entendre. C'est plus facile pour moi de donner aux autres que de recevoir. Eh bien, j'apprends à recevoir. Et même si c'est pas facile. Et même si vous avez l'impression que c'est égoïste de vouloir recevoir. Pas du tout. Pas du tout. C'est travailler sur soi. D'apprendre à donner, d'apprendre à recevoir. C'est équilibré. D'accord? Et plus on est dans l'équilibre, et plus ça vibre bien, plus on est aligné, et plus tout ce qu'on attire à nous est dans un équilibre. Si j'apprends qu'à recevoir, d'accord? La vie va trouver que je suis déséquilibrée. Le divin va trouver que je suis déséquilibrée. Donc qu'est-ce qu'il va faire le divin? Il va arrêter de me donner. Forcément, puisque j'ai trop reçu. Si vous donnez trop, qu'est-ce que va faire la vie? Qu'est-ce que va faire le divin? Il va faire en sorte que vous soyez isolé et que vous puissiez plus donner. Ou trop fatigué pour pouvoir le faire. Parce que tout ce qu'on doit chercher à avoir, c'est un juste équilibre. Et ça commence par soi. C'est comme apprendre à s'écouter. J'ai commencé à entendre vos besoins, à écouter les autres le jour où j'ai su m'écouter moi. Et si je ne sais pas m'écouter moi, à quel moment je peux savoir vous écouter vous? Si je ne comprends pas déjà mes propres besoins, comment moi je peux voir le nœud à l'intérieur de vous et vos propres besoins? C'est à ce moment-là qu'on s'unit à soi. Le jour où on comprend ce qui est juste pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on s'unit à soi et qu'on s'unit aux autres. Parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Énergétiquement parlant, on est tous liés les uns aux autres. Ça nous permet de partir, ça nous permet de comprendre nos émotions, ça nous permet de bouger, ça nous permet d'avancer. Pour certains, professionnellement. À vous de voir. Pour d'autres, travailler sur eux. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une passion, ça parle de se sentir vivant, de se sentir vibrer au fond de soi. Donc j'espère que vous avez bien compris le message qui nous est passé. Apprendre à prendre soin de soi,
avant de prendre soin des autres. Et prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Quoi qu'il en soit, on bouge, on avance, on apprend. Il y a une formation qui arrive, ou des informations. Il se peut que ce soit des informations qui arrivent à nous, qui nous demandent de bouger, qui nous demandent d'avancer, qui nous demandent d'aller vers. Peut-être que vous avez une formation ou quelque chose à apprendre ailleurs, dans un autre département, dans un autre pays, dans un autre travail. Que vous vous donnez l'occasion d'une seconde vie, d'un nouveau chapitre. Si c'est le cas, bravo. C'est jamais facile de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 27 janvier 2023? Ça commence à brûler un peu moins. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi? Encore une fois le pro. Pour ce vendredi, 27 janvier 2023. Il y a beaucoup, mais ça nous parle d'un cadeau. Ça nous parle du travail. Je dis des bêtises, moi, avec les lèvres qui brûlent. Ça nous parle d'un travail, ça nous parle de travailler sur nous, ça nous parle d'un job à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, c'est ou un nouveau job, ou la façon dont vous allez travailler sur vous, c'est un cadeau, c'est une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité d'apprendre sur nous, une nouvelle opportunité de travailler sur une situation, ou une nouvelle opportunité d'un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, c'est le cadeau. Je vous l'avais dit avec le chiffre 7. Il y avait un cadeau. On écrit un nouveau chapitre, une nouvelle page, ce que vous voulez, on ouvre un nouveau livre. Quoi qu'il en soit, on est en train d'écrire, on est en train de réécrire, on est en train de modifier quelque chose dans nos vies, de prendre des chemins différents. Nous sommes à l'orée, nous sommes ici sur ce rond-point, nous sommes au rond-point de notre vie. Il y a des chemins qui s'ouvrent, à nous de choisir celui qui vibre le plus pour nous-mêmes. Et on va fêter ça. On va fêter ça à deux, on va fêter ça à plusieurs, on va fêter ça avec les autres. En tout cas, on va fêter ça avec soi. On est vraiment très heureux dans cette situation. On baisse les armes, ça y est, on a compris. On n'a plus besoin de se mettre en résistance. On n'a plus besoin de se battre. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la vie, c'est pas une bataille. Pas du tout. Qui a dit que la vie était une bataille? Tous ceux qui sont en résistance face à la vie. Parce que si vous vous laissez porter par elle, les épreuves sont expériences. Vous ouvrez grand les yeux le matin quand vous vous levez, vous faites votre to-do list et vous voyez tous les cadeaux que vous apporte la vie. Ce moment de silence, ce moment de bien-être, ce moment de plénitude, ce moment où on se sent en sécurité, ce moment où on croise le regard de quelqu'un qui nous sourit, ce moment où on peut rentrer à la maison et y avoir quelqu'un qui nous attend, ce moment où on arrive et puis que notre enfant va nous faire un câlin, ou qu'on fait un câlin à notre enfant. Ce moment où on est seul dans sa voiture et on met la musique à fond et on est seul avec soi-même et on s'extériorise en criant de notre plus belle voix, la dernière chanson à la mode, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on est en train de construire, on est en train de tisser la toile de notre vie. Nous sommes en train de le faire. Mais pour ça, il faut baisser les armes. Parce que si on a quelque chose de pointu comme ça, à chaque fois qu'on tisse la toile, on la coupe. C'est un petit peu ce qu'on fait avec la vie. Quand on y va avec de la résistance, à chaque fois que quelque chose arrive, à la place de bien le vivre, d'accueillir les situations et du coup de faire rentrer de l'abondance, on se met en résistance, on est contre, on ne comprend pas, on ne veut pas, on se victimise, à la place de dire merci. Parce que même une épreuve, c'est merci. Je veux quelque chose dans ma vie et je n'arrive pas à l'avoir. Et si je sais dire merci, merci tu ne me l'as pas donné parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux, il y aura quelque chose de mieux. Et si je pleure parce que j'ai toujours pas ce que je souhaite, il n'y aura pas quelque chose de mieux. À vous de choisir si vous voulez couper cette toile ou la construire. C'est votre choix.
Et ça commence maintenant. Ça commence cet hiver. Et ça commence très vite. Voyez, ça c'est la rapidité. Ça c'est le coup de foudre. Ça c'est le coup. Voyez, tac, le coup au cœur. Il y a quelque chose qui arrive extrêmement vite dans nos vies. À condition qu'on ait pris le temps. On la prend comme ça ou on la prend comme ça. C'est nous qui choisissons. N'oubliez pas, nous sommes créateurs. Alors, il y en a qui n'ont pas l'impression. Après, oui, il y a des chemins de vie qui ont beaucoup d'épreuves. Beaucoup. Ils ont beaucoup de choses à comprendre. Ils ont beaucoup de choses à cheminer. Eh oui. Mais n'oubliez pas, hein, on les passe tous, ces vies. Alors, c'est peut-être pas la mienne aujourd'hui, c'est peut-être une autre, ou peut-être que je suis dedans. Vous ne la connaissez pas, la mienne. Je ne connais pas la vôtre. Quoi qu'il en soit, la résilience, acceptez, acceptons, qui doit être acceptable. Ce qui doit être accepté, pardon. À condition que ce soit acceptable pour nous. Hein. Mais si on se victimise à chaque fois, en disant il n'y a rien qui m'arrive, il n'y a rien qui m'arrive, il n'y a rien qui m'arrive, le message que j'envoie à l'univers, c'est il n'y a rien qui m'arrive. Si j'envoie à l'univers, oh, je suis abondante, amoureusement, financièrement, tout va bien dans ma vie, tous mes vœux sont exaucés, ah, lui c'est ce qu'il entend, il m'amène. Hein. Il me dit, ah, tes vœux sont exaucés? Ok, regarde, j'en ai trouvé d'autres. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 27 janvier 2023? Je rigole, mais c'est vrai. C'est vrai, vous ne vous rendez pas compte à quel point. Il y a des personnes qui sont en ce moment enfermées, il y a des personnes qui se sont un peu isolées et on dit ça y est, ça change, c'est fini. C'est fini. L'isolement, là, c'est fini. Ça bouge, ça avance. Mais ce qui bouge et ce qui avance avant tout, l'argent, l'opportunité, le changement, la joie et l'ouverture. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vais vous faire voir une carte, mais extrêmement rapidement. D'accord? N'appuyez pas sur stop. Ne trichez pas. Ok, on va revenir là-dessus. Ne trichez pas. Ok? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Quelle est la prochaine étape? 1, 2, 3. Quelle sera votre prochaine étape? 1, 2, 3. C'est fini. Ok? J'aime bien être en interaction avec vous comme ça. C'est dommage que ce n'est pas un live. Mais ça viendra. Nos anges, nos guides nous le disent. Bientôt, on aura des lives. Bientôt, on aura tout ce qu'il nous faut. L'argent, le changement, la joie, on fête cette nouvelle opportunité. Et ça, c'est demain. C'est demain. Bon, c'est une image, hein. C'est pas demain, d'ici 12 ou 24 heures. C'est demain, c'est pas loin. On le touche. Hein. Bien sûr que ce sont les énergies de demain. Elles arrivent, elles sont déjà là. Après, il y a des gens qui sont avancés, qui vont ouvrir toutes les portes et prendre toutes les opportunités. Ça, c'est magnifique. Et puis, il y a ceux qui sont un peu moins avancés. C'est pas grave. On va prendre le temps, petit à petit, de s'ouvrir, de comprendre, d'avancer, de faire en sorte que notre mental soit de plus en plus positif, de nos pensées soient positives. Hein. Allez, quel est l'archange qui nous accompagne ce vendredi, ou en tout cas, quel est le message qu'il veut nous faire passer, qu'il souhaite avec nous, ou que son message soit là, s'il vous plaît, pour ce vendredi 27 janvier 2022. Oui, et il peut être là avec son message, pardon. Il peut être accompagnant avec un message. Voilà. Ok, pardon, je peux me tromper. La justice avec l'archange Raguel. Donc, il y a des gens qui ont besoin que les choses soient justes et que la justice soit rendue. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Pour tous ceux-là qui sont dans une bataille juridique, bien sûr que la vie, ce n'est pas une bataille, mais on a quand même des batailles à mener au long de notre vie. Ne lâchez rien, ça arrive. Hein. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voilà. Pour ceux qui sont un petit peu perdus, on leur dit qu'il est peut-être temps de méditer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières?
Bon, il y a beaucoup de cartes. Alors, la parole de l'âme. Hein. La première carte, c'est la parole de l'âme. Donc, c'est s'écouter, écouter son cœur. Le dévouement de Shushan, d'accord? C'est aller à la quête de... Et le souffle de l'éternité. Le souffle de l'éternité, c'est quand chacun d'entre nous trouve le divin à l'intérieur de soi. Hein. Le souffle de l'éternité, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et quand on apprend à s'écouter et à s'entendre, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. D'accord. Et vraiment, je voudrais travailler avec vous. On va prendre peut-être un message de notre mère nature, un message de Gaïa. Elle est tombée vite, très vite. Un joyau dans une larme. Elles sont un petit peu sombres ces cartes. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc il y a une reconnexion, hein, il y a un réalignement pour certains. Et pour d'autres, la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. On l'avait déjà, hein, la transformation. Elle va durer longtemps cette vidéo, j'étais très pipelette. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 27 janvier 2023. Hop là. C'est magnifique, j'ai une belle perspective là. On a ouvert grand les rideaux. Alors, j'avoue, ça me donne une perspective de l'extérieur plus grande. Allez, s'il vous plaît, une carte. J'en ai vu une, mais hop, elle est... Hop, voilà. Parfait. Je n'ai rien dit. Hop, hop, hop. On est parti. Allez, les énergies d'amour pour cette journée de cette belle et douce Vénus qui nous parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de réémerger en nous, il y a quelque chose qui est en train de refructuer, de renaître, de s'épanouir. Hein. Ou alors on peut parler aussi d'un cancer lion vierge. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un message reçu. Donc il y a des messages là qui arrivent, qui transforment une situation. Hein. Donc peut-être que vous étiez en non-dialogue avec une personne, elle revient discuter avec vous, ou peut-être que c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui vous a vu sur Facebook, qui vous regarde un petit peu et qui vous envoie un message. Ici, dans cette situation, on nous parle d'un choix à faire par rapport à un masculin divin. Alors c'est où un masculin divin qui doit faire un choix, ou vous qui devez faire un choix par rapport à un masculin ou une personne qui a un côté masculin développé. Quoi qu'il en soit, on parle de l'automne, d'un détachement, une période de détachement. Donc peut-être qu'il est bon pour certains d'entre vous de se détacher d'une situation afin de mieux pouvoir la penser. Hein. Ici, ça nous parle d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Par rapport à une situation où il a pu y avoir des disputes, ou peut-être même vous avez fait un burn-out dans une situation, hein, et que vous n'étiez plus en dialogue avec cette personne et on vous dit que les choses vont avancer. Laisse le temps au temps. Ici, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient dans ta vie, à condition que tu fasses ce choix, parce qu'il y a un choix à faire. Donc j'ouvre une porte, je la ferme, mais c'est un choix, hein, que tu dois faire, que tu dois prendre en conscience, et ça amènera un changement, hein, un déménagement, une nouvelle situation. Ici, il y a un message reçu d'un masculin ou pour un masculin. Quoi qu'il en soit, on vous dit de faire attention parce qu'il risque encore d'y avoir des disputes dans cette situation. Ici, on vous parle d'une transformation qui a lieu à partir du moment où vous lâchez prise sur une solitude, sur un manque de dialogue entre vous et une personne. Ce n'est pas le moment que vous ayez les informations. Libérez cette énergie et arrêtez d'attendre surtout. Quels sont les conseils et messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 27 janvier 2023 Pardon. Bon, de toute façon, je le dirai encore 2022. Je l'ai dit pendant un an. Alors, je ne peux pas changer mes habitudes du jour au lendemain. Hein, c'est pas possible. Comme tout le monde, je mets du temps. Et c'est normal. Hein. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel.
très beau. Identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Et la dernière, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Est-ce que tu as bien compris que tu es la personne la plus importante sur cette planète? Est-ce que tu as compris à quel point tu es beau, tu es belle, tu es lumineux, lumineuse? Et si tu ne le sais pas, alors va à la rencontre de toi. Va à la rencontre de ton enfant intérieur. Laisse-le se révéler, remets-le en joie. Et tu découvriras à quel point tu es beau, à quel point tu es belle. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 27 janvier 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.